bien. En ce qui me concerne, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo en l'espace de quelques jours. Alors, pas dans la foulée de la première fois parce que franchement, j'aurais pas pu. Mais j'ai eu un petit souci à l'enregistrement parce qu'il y avait des petites traces sur l'objectif. Enfin, même pas sur l'objectif, entre l'objectif et le boîtier, bref. Et j'ai tourné comme ça 2 vidéos. Donc il y a eu mes lectures du mois de mars et mon book haul, vidéo que je retourne présentement, mon book haul du mois de mars, avec des taches noires comme ça à 2-3 endroits sur le visage. Mon mari a réussi à bidouiller un truc au montage pour que ça se voit un petit peu moins sur la vidéo du mois de mars, mais de temps à autre ça fait des taches blanches sur mon visage. Mais écoutez, je n'ai pas retourné les deux. Non, franchement, c'était au-delà de mes forces. Donc je me suis dit, bah voilà, je balance comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et par contre, le book haul, je le retourne parce que il y avait davantage de luminosité et je trouvais que ça ressortait encore plus sur ma tête et c'était horrible. Bon, bref. Et du coup, je retourne cette vidéo aujourd'hui, mais je vous la retourne, faut voir dans quelles conditions. C'est-à-dire que, bon, avec les éclairages, ça va à peu près, mais aujourd'hui, il fait beaucoup moins beau que la fois précédente. Et en plus de ça, il est 14h30. On revient tout juste d'un restaurant. J'ai le ventre littéralement rempli de bœuf, de frites, de glace et de crêpes au Nutella. Voilà. Non, j'ai dit qu'on revenait du restaurant. Hein. J'ai pas précisé que ça a été de la cuisine très fine. Mais je n'en peux plus en fait, je suis juste en PLS et c'est sûr que de devoir tourner une vidéo et a fortiori une vidéo que je vous ai déjà tournée une première fois, c'est difficile, donc soyez indulgents. Allez, c'est parti pour le mois de mars. J'ai reçu 3 services presse. J'ai reçu un livre que j'attendais avec grande impatience la fois précédente quand je vous ai tourné mon book haul du mois de février. Mais le livre en question n'était pas encore arrivé. Donc c'est le tout dernier Agnès Martin-Lugan. C'est sorti et ça m'a été envoyé par la maison d'édition Michel Lafon. Donc c'est une sortie très récente. Et c'est La Déraison. Donc pour la petite histoire, Agnès Martin-Lugan, j'ai commencé à m'y intéresser plutôt sur le tard et je n'ai lu simplement que son premier titre, Les gens heureux lisent et boivent du café, un roman très fort sur la thématique du deuil, de la reconstruction de soi. J'étais épatée qu'avec si peu de pages, l'auteur réussisse à nous véhiculer de telles émotions parce que j'ai été très émue en lisant ce livre et j'espère que ce sera le cas avec La Déraison. Je ne sais pas de quoi parle cette histoire, c'est très probablement encore une fois une histoire d'amour, mais c'est tellement court que vraiment je ne veux pas savoir avant de m'y jeter à corps perdu d'ici un jour ou deux. Je ne veux pas savoir à l'avance de quoi ça parle. Et puis toujours des éditions Michel Lafon, j'ai reçu le dernier Laure Manel, c'est Les Dominos de la vie. Quand j'aurai lu ce livre, ça sera mon deuxième Laure Manel de lu, un peu à l'image de Agnès Martin-Lugan. Sauf que pour Laure Manel, j'ai pas encore eu l'occasion de lire son tout premier, même s'il est déjà dans ma pile à lire. Non, cet auteur, je l'ai découvert l'année dernière. Encore une fois, grâce à la maison d'édition, parce qu'il m'avait envoyé en service presse son précédent qui était Le Croquant, Le Craquant de la Nougatine. Et j'avais trouvé ça très très chouette. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs le métier de l'héroïne qui était voix. Enfin, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle exactement, mais elle faisait la voix pour des publicités, pour des livres audio et je trouvais ça assez fun. Et je trouve que sa plume, elle est vraiment extrêmement reconnaissable et j'ai bien envie de la découvrir avec ce nouveau roman. C'est là aussi encore une histoire d'amour et de toute façon, vu que c'est un service presse, vous pouvez être sûr et certain que ce livre, je vais vous en reparler très très vite. Et pour finir, le dernier service presse que j'ai eu l'occasion de recevoir au mois de mars, je le dois aux éditions Flammarion. C'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Mal d'Aurore. Et c'est écrit par Philippe Lechermeyer. Je sais simplement que le tome 2 sortira à l'automne et probablement qu'on aura le troisième et dernier tome l'année prochaine. Alors c'est une série, une trilogie qui mélange historique et fantastique, c'est du jeunesse. J'ai eu l'occasion d'unboxer le colis, c'était en... Non, c'était pas en vlog, c'était en story sur Instagram. Et il y avait tout un petit paquet avec des goodies très sympas, marque-pages, carnets, affiches, etc. Et là aujourd'hui, voilà, je vous montre que le roman dans cette vidéo. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, on va suivre le destin entremêlé de plusieurs jeunes qui sont coursés par un grand méchant. Il y a une jeune fille à qui on veut voler son violon, visiblement.
et un jeune garçon qui est à la recherche de médicaments pour sa grand-mère, je crois. Et on va les suivre à travers plusieurs pays, l'Autriche, la Russie avec la Sibérie. Et là, par contre, je suis peut-être un petit peu moins confiante parce que il y a d'autres lectrices qui ont reçu ce livre en même temps que moi, mais qui l'ont lu plutôt que moi et qui ont déjà donné leur avis. Et d'après ce que j'ai vu, c'est assez moyen. Voilà, donc j'ai pas trop confiante, mais a priori, la jeunesse, l'historique et le fantastique, c'est quand même des choses que j'aime beaucoup. Donc il y a de quoi faire pour me plaire. Maintenant, à voir si j'apprécie la plume de l'auteur, si je me laisse embarquer par cette aventure, si je me laisse séduire par les personnages. Voilà, il y a encore plusieurs variables que je ne connais pas. Et là aussi, je vous en reparlerai tout bientôt. Alors, c'est vrai que je l'avais dit dans ma première vidéo, mais là, du coup, j'ai pas eu l'occasion de vous le dire en débutant cette deuxième tentative. Il n'y a pas de livre pour enfants ce mois-ci, donc c'est pour ça que j'ai attaqué direct avec les livres pour adultes. J'espère que ça vous dérangera pas. Je ne sais d'ailleurs pas si vous regardez à chaque fois les vidéos Book Haul en entier parce que on n'a pas tous des enfants et on n'a pas tous des enfants qui ont l'âge des miens. Donc je peux aussi comprendre que ce soit une partie qui n'intéresse pas tout le monde. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, voilà, vous ne verrez pas passer d'albums pour enfants. Sur ma chaîne, le livre suivant, c'est un paquet que j'ai eu dans la boîte aux lettres et quand je l'ai reçu, je me suis dit tiens, ça a le format d'un livre mais je n'ai pas passé de commande, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, mon mari m'a dit mais attends, est-ce que tu es sûre que dans le book haul surprise du mois dernier, tu as tout reçu et tout déballé? Donc je lui ai dit je sais pas, j'en sais rien, c'est toi qui as passé la commande. Et c'est vrai que lui n'a pas encore regardé ma vidéo, puisqu'au moment où je vous tourne cette vidéo-ci, mon book haul précédent, celui du mois de février, n'est pas encore en ligne sur ma chaîne YouTube. Et en ouvrant le colis, en effet, il s'avère que c'est un livre que mon mari avait commandé pour moi, mais un livre d'occasion. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout arrivé en même temps que les autres, il est arrivé bien plus tardivement. Donc j'aurais dû le déballer devant vous, donc la surprise n'y est plus, mais en tout cas voilà, sachez que ça fait partie de tout ce qui est arrivé à mon attention le mois dernier. Et donc mon mari a choisi de me commander un Brittany Seed Cherry et en particulier son livre Disgrace. Il me semble que c'est un standalone. C'est de la romance contemporaine. Vous savez que j'aime beaucoup Brittany Seed Cherry, que j'ai lu toute sa trilogie Elements. Non, c'est pas une trilogie, c'est une série. Et que sur les 4 tomes, j'ai eu 3 coups de cœur. J'ai aussi lu son livre Eleanor and Grey qui m'a un petit peu moins convaincue que d'autres de ses romans. Et c'est tout. J'en ai encore d'autres de cet auteur dans ma pile à lire que je n'ai pas encore sorti, à savoir la duologie London on Shay, à savoir également le premier tome de Behind the Bars. Et là maintenant j'ai Disgrace et je me rends compte que c'est une auteure super prolifique, autant en tout cas que Colleen Hoover, et que Hugo Roman n'arrête pas de traduire à la pelle en ce moment tous ses romans, puisque dans ma wishlist il y en a encore au moins 2 ou 3 qui sont sortis ou qui sont en passe de sortir et que je n'ai donc toujours pas. Voilà. Donc Disgrace, de quoi parle ce livre? Eh bien ça parle d'une femme qui va se faire plaquer par son mari au terme de 15 années de vie commune. Autant vous dire que voilà, elle l'a bien là. Et qu'elle va se lancer dans une amourette en se disant que ça va lui permettre de se changer les idées. C'est une relation sans prise de tête. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce que la jeune femme se rende compte qu'elle commence à tomber amoureuse de son flirt. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais d'avoir ce roman en ma possession, ça me fait dire que vraiment, faut que je me penche de plus près à ces autres romans qui restent encore dans ma pile à lire. Avant de passer à mes achats, eh bien, je vais vous parler d'un colis que j'ai reçu de la part de Marie. Marie qui est l'une de mes abonnées avec laquelle je fais à chaque fois des lectures communes de la saga à l'Assassin Royal. On se retrouve une fois par trimestre pour avancer dans notre série. Et récemment, elle m'a contactée en me disant qu'elle a été regardée dans ma wishlist et qu'elle s'est aperçue qu'elle avait chez elle 2 livres qui étaient dans ma wishlist et qu'elle ne souhaitait pas conserver et qu'elle me proposait de m'envoyer. Et j'ai été très touchée par cette proposition, ça m'a fait super plaisir et bien sûr j'ai accepté. C'est comme ça que très récemment j'ai reçu Les Craques Monstres de Tom Fletcher. Donc elle m'a dit qu'elle n'a pas lu ce livre. Elle a lu comme moi le précédent Tom Fletcher qui est le Noël aux ors, mais contrairement à moi, elle n'a pas plus accroché que ça.
et ça ne lui a pas forcément donné envie de lire Les Craques-Monstres, que moi, voilà, j'ai vraiment succombé à l'univers de Tom Fletcher. J'ai trouvé que c'était mignon comme tout, ce récit sur Noël, très enfantin certes, mais super bien construit, très bien illustré, et j'ai eu envie de poursuivre l'expérience avec Les Craques-Monstres, qui est dans ma wishlist depuis belle lurette, mais je n'arrivais pas à sauter le pas. Là, pour le coup, on est sur une ambiance plus proche de Halloween que d'autre chose, hein. Donc ça va être une petite aventure avec des enfants qui vont remarquer des créatures dans leur chambre. Ces créatures, ce sont des craques-monstres. Et donc ça se termine le résumé par bienvenue dans le monde mystérieux en dessous de votre lit. Ça a l'air super chouette. Enfin, moi j'adore ce point de départ là. Ça promet une bonne tranche de rigolade et d'aventure. Et c'est typiquement le genre de livre que j'ai envie de lire à haute voix à Marius dans quelques années et que j'ai envie qu'il lise à son tour quand il sera plus grand. Voilà, donc merci, je suis très heureuse d'avoir enfin ce livre en ma possession grâce à toi. Et ça ne s'arrête pas là puisque si vous avez bien suivi des livres, elle m'en a envoyé 2 et le deuxième, je crois me rappeler qu'elle se l'est acheté en double. Donc c'est La 9e maison de Laïs Bardugo. Vous savez que c'est une auteure que j'apprécie beaucoup pour son Grishaverse, mais je ne la connais pas en dehors de cet univers-là, et je sais que La 9e maison, c'est un récit dans une toute autre ambiance, hein. Je ne sais même pas trop s'il y a du fantastique. On est plutôt dans le drame, dans le thriller. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Alex Stern, qui va être la seule survivante d'un massacre inexpliqué. Et pendant sa rééducation, on va lui proposer une place à Yale, donc dans la fac de Yale. Et elle va intégrer une société secrète. Ça a l'air super mystérieux. Franchement, en lisant le résumé, on n'est guère plus avancé qu'en ne l'ayant pas lu. Mais les avis que j'ai pu voir sont très bons et s'accordent à dire que c'est un roman bien différent de ce à quoi l'auteur nous a habitués. Mais pourquoi pas innover et j'espère être convaincue par cette lecture. Voilà. Merci Marie pour ces beaux cadeaux. Et puis finalement, je vais vous présenter, ou plutôt représenter, oh là là, vous pouvez pas savoir à quel point c'est hyper frustrant de tourner 2 fois une même vidéo. En tout cas, si je dois retirer un point positif quand même à cette expérience, c'est que je pense que cette vidéo durera moins longtemps que la toute première fois que je voulais tourner parce que j'imagine que par la force des choses, ça me rend plus succincte dans ce que je peux vous dire. Donc je me suis acheté un graphique comme tous les mois, mais contrairement à d'habitude, vous n'allez pas voir la suite de l'Atelier des sorciers ou de The Promised Neverland ou de Minuscule. Voilà, je me suis dit, j'ai d'autres séries qui sont en cours et ben, il serait bon que je réussisse à les finir, cette série, à les compléter en m'achetant eh bien l'un des volumes manquants. Donc c'est pour ça que vous voyez ce mois-ci le volume numéro 6 de la série Blue Spring Ride. J'ai dû lire, je crois à l'époque, le premier et ou le deuxième tome, mais ça fait tellement longtemps que ce sera pas du luxe que je me replonge dedans. Mais vu que la série elle est terminée, elle comporte en tout je crois 12 ou 13 tomes, je vais évidemment attendre de les avoir tous pour me faire la série dans son intégralité. Je me suis acheté, alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh bien je vais vous montrer ce livre-ci. Je me suis acheté Anne de Windy Willow. C'est le tome 4 des aventures de Anne, Anne de Green Gables. J'avais envie de vous dire Anne with Anne Lee, mais non, là on parle pas de la série, on parle bien de l'œuvre de Lucy Maud Montgomery. Et je désespérais un petit peu de trouver ce tome 4. Alors non pas que ça fasse non plus 6 mois que ce quatrième opus est sorti, mais ça fait déjà un petit peu de temps et jusqu'à présent il était constamment en rupture de stock au moment où je voulais me le commander. Alors je me doutais bien que voilà, il fallait simplement que je sois patiente, que j'attende qu'il soit réimprimé. Et ça y est, il est enfin en ma possession, il est magnifique. À chaque fois qu'il y a un nouveau volume qui sort, je me dis celui-ci, il est encore plus beau que tous les autres. Donc c'est pour vous dire à quel point à chaque fois c'est de plus en plus superbe. Ces illustrations de couverture sont vraiment des objets livres mais magnifiques. Et puis que dire du contenu, puisque pour rappel le premier tome m'a valu l'année dernière un beau coup de cœur. Donc je ne suis pas à jour. Qu'importe, j'achète régulièrement les tomes de cette série au fur et à mesure qu'ils sortent en librairie. Et d'ailleurs, ce qui est très chouette, c'est que quand on feuillette le livre, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin, je crois que c'est au début, il y a le programme de parution.
Et j'ai pu m'apercevoir que la série allait être terminée en septembre 2023 de mémoire. Voilà, c'est tout à fait ça. Et du coup, c'est quand le prochain? 1, 2, 3, 4. Donc le cinquième. Anne et la maison de ses rêves, juin 2022. Ouais, ça ne serait plus trop tardé. Voilà, donc j'espère cette année avoir l'occasion de me sortir de ma pile à lire le deuxième tome parce que hors de question de laisser ces petits bijoux sans être lus trop longtemps dans mes bibliothèques. Voilà, alors après un livre qui peut se rapprocher un petit peu des Craques Monstres de par son ambiance, je me suis pris un roman qui l'a aussi traîné depuis un petit moment dans ma wishlist, c'est Terreur à Smoke Hollow, c'est écrit par Catherine Arden. Alors cette auteure, elle est déjà représentée dans ma pile à lire puisque j'ai un autre de ses livres qui est L'ours et le rossignol. C'est le premier tome d'une trilogie. Mais c'est pas du tout les mêmes registres. L'ours et le rossignol, c'est de la fantaisie adulte. Et là, ce livre qui est sorti chez PKJ, c'est plutôt du young adulte. Je sais même pas si c'est du young adulte ou du jeunesse. Vous voyez, j'ai un petit doute. Et c'est du fantastique pour le coup. Alors, le résumé a l'air de... Ah oui, je pense que c'est du jeunesse, l'héroïne a 11 ans. Le résumé a l'air de nous présenter donc Holly qui a 11 ans, qui se réfugie dans la lecture depuis la mort de sa maman. Et un jour, elle va voir une femme qui va jeter à l'eau un livre. Holly va être absolument horrifiée. Je veux dire, on ne fait pas subir ça au livre, hein, on est bien d'accord. Et elle va se dépêcher de repêcher le livre en question. Elle va le lire. Et alors, elle va être très surprise puisque dans la foulée, il va y avoir une sortie de classe dans une ferme. Et dans cette ferme est enterré le personnage qui est évoqué dans le roman qu'a lu Holly. Voilà, ça a l'air très mystérieux. Les avis sont extrêmement bons. Et ça a l'air de faire peur sans faire peur. En fait, c'est comme si c'était un chair de poule amélioré, vous voyez. Je sais que l'auteur a sorti assez récemment un nouveau livre dans la même veine. C'est pas la même histoire, c'est pas vraiment une suite, mais en tout cas c'est avec les mêmes personnages. Donc pourquoi pas, si celui-ci me plaît, me pencher sur ce que l'auteur a écrit d'autre. Comme vous voyez, je me suis aussi pris Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Là je vous montre le format poche aux éditions Pocket. Alors ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai toujours été passionnée de mythologie égyptienne, grecque et romaine. Quand j'étais enfant, je me nourrissais de tout ce que je trouvais sur le sujet. Dans mon petit village, il y avait un bibliobus qui passait à chaque trimestre nous déposer des livres. Et vu que mon père tenait un petit peu la bibliothèque municipale, eh bien j'avais le droit de venir avec lui dans le bibliobus pour choisir tous les livres qui allaient intégrer pendant quelques mois la bibliothèque de mon petit village. Et à chaque fois dans la section documentaire, eh bien je potassais et je piochais tout ce qui avait trait à l'Antiquité. Et par la suite, eh bien ça a perduré puisque avec l'arrivée d'un ordinateur à la maison, eh bien j'ai fait acheter à mes parents des CD-ROM sur bien tout ce qui était Antiquité. Voilà, j'avais un petit carnet, je notais tout ce qui m'intéressait, tout ce que je pouvais apprendre de nouveau sur le sujet. Ensuite, il y a eu Internet, donc rebelote, vraiment, ça m'a fascinée pendant très longtemps. Et c'est vrai que c'est pour cette raison que j'ai très envie, en particulier, de lire ce livre, puisque là, c'est Le Chant d'Achille, donc c'est une réécriture de l'histoire d'Achille, donc je ne m'attends pas à assister à cette histoire telle que ça a pu déjà être raconté par d'autres auteurs, mais je sais que c'est très romancé, c'est très axé romance, mais rien que le fait de me retrouver voilà, en présence de ces hommes et de ces dieux et de voir des us et des coutumes de l'époque, je sais que ça va me plaire. À ce qui paraît, la plume est juste dingue. Elle a écrit un autre livre qui est Circé, et je pense que si celui-ci me plaît, c'est évident que je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. Il me reste 2 livres à vous présenter, donc on va partir sur le Betty de Tiffany McDaniel. Donc je l'ai aux éditions Gallmeister, donc ils ont une collection poche, c'est la collection Totem. Je l'avais dans ma wishlist en grand format ce livre, mais je me suis dit, je suis persuadée qu'un jour il finira par sortir en poche. Il lui a fallu à peu près 2 ans pour que ce soit le cas, mais ça y est, depuis quelques semaines, il est sorti en poche. Et je m'attendais à ce qu'il soit encore plus énorme parce que de mémoire, le grand format, c'est un vrai mastodonte. Mais là, ça va, le papier n'est pas trop fin, c'est pas du papier à cigarette non plus. Il n'y a pas tant de pages que ça. Oui, c'est un gros roman, mais voilà, il fait presque 700 pages, donc ça reste raisonnable, dirons-nous. Alors, de quoi parle ce livre? Parce qu'on en a entendu énormément parler.
C'est un livre très sombre et l'auteur retrace une partie de la vie de sa mère, donc il y a un côté comme ça un petit peu biographique. Donc je ne sais pas trop si sa mère c'est le personnage principal, si c'est Betty Carpenter. En tout cas, si c'est le cas, c'est une petite indienne, sixième d'une fratrie de 8 enfants. Et il va lui arriver des choses assez tragiques, je crois qu'il est question de viol, enfin vraiment il y a des choses, des passages assez sordides, assez dérangeants, et c'est ce qui a un petit peu chiffonné certains lecteurs. Mais voilà, moi j'en ai entendu aussi parler énormément en bien, donc ma curiosité est encore plus grande que mon appréhension, dirons-nous. Est-ce qu'on peut dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin? Je ne sais pas, je le dirai après avoir lu ce livre, mais c'est vrai que sitôt sorti en librairie, je me le suis mais tout de suite acheté, je ne pouvais pas attendre plus longtemps. Il s'agit de Mémoires de la forêt. C'est Les souvenirs de Ferdinand Taupe et c'est écrit par Michael Brun-Arnaud, sorti à l'école des loisirs. Et alors, si vous ne connaissez pas cet auteur, sachez que il a plusieurs cordes à son arc, puisque avant tout, c'est le patron de la librairie Le Renard Doré sur Paris. Donc c'est une librairie spécialisée dans les mangas, dans la culture asiatique. Ils vendent plein de produits dérivés, des tote bags, des mugs, de la papeterie. Et très récemment, il a donc écrit un livre qui est illustré par Sanoé. On a de très jolies illustrations à l'intérieur du livre qui sont en couleur. C'est assez rare pour le signaler, hein. Un livre illustré, c'est courant. Par contre, avec des illustrations en couleur, c'est peut-être un petit peu moins commun déjà. Mais c'est un très très bel objet livre. Je succombe face à cette couverture absolument charmante. Et que dire de l'histoire? Ça a l'air bucolique, ça a l'air mignon à souhait. On est avec les... Excusez-moi. Oui, allô? Comme ça, vous voyez en direct live que j'ai une réponse positive pour mettre ma petite Louise à la crèche en septembre. Pour info, j'ai fait la demande il y a 1 an et demi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on était sur ce livre-là. Je vous disais donc que l'auteur était le directeur de la librairie Le Renard Doré sur Paris et qu'il a donc écrit son premier roman, un roman qui parle de petits personnages de la forêt. On a un renard qui tient lui aussi, comme son auteur, une librairie dans la forêt, une librairie un petit peu particulière puisqu'à l'intérieur on trouve mis en vente des manuscrits écrits par des animaux différents. Et on a notamment Ferdinand Taupe qui a la mémoire comme une passoire et qui a donc écrit toute sa vie, qu'il a transformé en manuscrit, qu'il a envoyé dans cette librairie, et le jour où il y va pour consulter ses mémoires parce qu'il ne se rappelle plus de certaines choses, eh bien le manuscrit a disparu, il n'est plus là, il a été, je ne sais pas, emprunté ou vendu. Mais Ferdinand se retrouve très très embêté. Voilà pour ce qui est de cette histoire. En fait, j'en ai des attentes hyper élevées et ça m'embête un petit peu parce que quand j'ai ce sentiment à l'égard d'un livre, en général, je le fais traîner dans ma pile à lire parce que je me dis, ah, une fois que je l'aurai lu, ce sera fini, nan, nan. Mais c'est pas forcément la bonne idée, puisque paradoxalement, le fait de laisser monter la sauce et de laisser le livre traîner X temps, ça fait que mes attentes sont de plus en plus élevées et ça fait que quand je lis enfin le livre, et ben parfois je suis déçue. Bon, voilà, bah, écoutez, ce livre je l'ai, je ne sais pas du tout quand est-ce que je le lirai. Je pense que c'est parfait pour être lu au mois de septembre, ça. Hein. Ouais, on verra. En tout cas, voilà, ça y est, on a fait le tour pour la deuxième fois, donc, de toutes mes acquisitions du mois de mars. C'est normalement la vidéo que vous verrez à l'écran. Dommage, parce que j'étais beaucoup plus pimpée sur la première vidéo. Là, j'ai l'impression d'être comme un sac rempli de nourriture, hein, puisque je n'en peux plus, c'est horrible. Je sais que mes cheveux ne ressemblent à rien, enfin bref, il n'y a rien qui va, mais écoutez, peut-être qu'au moins j'aurai pas ces espèces de traces qu'il y avait sur l'écran sur la tête. Hein. Faut faire des choix au bout d'un moment, voilà, faut faire des choix. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné des bonnes idées de lecture. Et puis surtout, si vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!